Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Bagame27, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on se retrouve pour une vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'overboard, le Segway, le Swaggy World, le Swaggy Board. Enfin il a plusieurs noms, cette planche électrique, ce skate électrique. Du coup je vais vous parler de toutes ces caractéristiques, tout ce qui compose dans cette vidéo, du moins la majorité. Donc voilà, donc c'est voilà, on peut le dire, c'est un petit bijou, c'est quelque chose d'assez fou. Voilà, je kiffe de fou, simplement. Alors, j'aimerais juste mettre les points sur les i concernant cet overboard. L'overboard, alors écoutez bien, l'overboard a été créé dans la même usine. Donc, si vous voyez qu'il y en a à la Fnac, quelque part d'autre, et que c'est plus cher que chez AliExpress ou Alibaba, donc ce que ça dépasse, allez, 350 € maximum, vous faites douiller, tout simplement, voilà. Donc mon overboard, j'ai payé 299 €, je l'ai acheté à la Fnac, c'est vrai, je ne l'ai pas commandé sur Alibaba ou AliExpress, tout simplement parce que là, la Fnac, c'est juste à côté de chez moi. J'y vais direct, je peux le rendre, j'ai la garantie, je suis adhérent en plus, donc c'est encore mieux, ça me donne un avantage. Et puis c'est pile dans la bonne, dans le bon prix, parce que c'était à la sortie de cet overboard, enfin, du moins quand il était bien populaire, ils étaient aussi peu chers, j'ai envie de dire, parce que maintenant la Fnac il les met à 500 €, donc un prix qui n'est pas du tout raisonnable, parce que ils font de l'argent, hein. En fait ils achètent chez Alibaba, donc 250 € à peu près. Ils mettent là, comme vous voyez, Urban Board. Donc ils mettent une étiquette, un petit truc trop bien fait, c'est vrai, et puis ils le revendent plus cher, quoi. Donc ils font de l'argent, puis les gens ne savent pas, donc c'est pour vous avertir, hein, quand même. Du coup, voilà. Donc ça c'était vraiment juste pour mettre les points sur les i. Du coup, je vais vous présenter cet overboard et je vais tout vous dire sur celui-ci. Du coup, là on a deux, on va dire pose-pieds, hein. Donc c'est pour poser vos pieds, hein. Moi je suis en règle, mais bon, c'est pas très crédible, mais bon. Et vous avancez, hein, quand je l'allume. Donc ça c'est, après je vais vous expliquer comment bien débuter sur un overboard. Voilà, donc ensuite ici nous avons des LED. Alors par contre, je pense que je vais l'allumer. Et je vais vous montrer la LED. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est au niveau de la flexibilité. Je crois que c'est ça le terme employé. Et il va s'allumer, hein. Simplement, il va détecter vos pieds. Et il va s'allumer, hein. Et c'est comme ça, quoi. C'est au niveau de l'équilibre. Voilà, l'équilibre. Je cherchais le mot, pardon. Et donc vous avez vos LED. Alors il y a écrit le nom de leur marque, soi-disant. Donc moi c'est Urban Board. Voilà. Ensuite, ici on n'a rien. Enfin, on a des trucs pour dévisser avec. Pardon. On a des trucs pour dévisser avec l'outil, quoi. Voilà. Alors ici, je fais un petit zoom. Donc nous avons le truc pour allumer. Donc c'est ici. Alors attendez. Mais plutôt, c'est très lourd, hein, quand même. Il est là. Donc ici c'est pour allumer et là c'est pour le charger. Donc au niveau du chargeur c'est simple, nous avons un boîtier et deux câbles. Vous allez relier le boîtier et les deux câbles et brancher une prise, et l'embout on va le mettre ici. Voilà, c'est très simple, charger, quoi, hein. Voilà, donc alors au niveau des roues, donc,
Pardon. Au niveau des roues, vous avez ça. Donc, putain de... Donc, vous avez ça. Donc, ce sont des roues très 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 solides. Puis, il n'y a pas plein de les gonfler. Donc, ça bah, c'est génial. Voilà. Donc, on va parler un petit peu de cet overboard, de cette beauté, de ce bijou. Alors, l'overboard, il pèse 10 kg. Donc, c'est très lourd. Et il y en a même à 13 kg, 15 kg, voire 16 kg. Non, je rigole. Non, 13 kg, je pense, c'est le max. Ouais, donc c'est très 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 lourd. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est lourd, tu vois, quand même. Donc c'est pas très 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 lourd, mais c'est lourd. Donc il est à 12 km/h, donc c'est quand même pas mal. Donc bon, c'est moins rapide qu'une trottinette électrique, mais après je vous dirai un petit peu les avantages par rapport à la trottinette électrique, cet overboard. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Pardon. Ok. Du coup, voilà l'overboard. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Concrètement, j'ai eu un seul problème avec cet overboard. Il était un peu désynchronisé. Donc, comment faire? C'est simple. Vous allez... Donc, imaginons il est éteint, vous n'arrivez pas à le faire. Vu qu'il est désynchronisé. Par exemple, hein, il n'est pas désynchronisé, mais voilà. Vous allez l'éteindre, comme ça, simple. Et vous allez rester appuyé 6 secondes, 5 à 6 secondes. Donc, je ne vais pas le faire parce que, voilà, mais ça marche. Bah, c'est ça, en fait. Hein. Et puis, vous allez bien le poser à plat. Vous allez toucher 6 secondes. Et après, bah, normalement, c'est censé marcher. Donc, aussi simple que ça. Voilà. Donc, c'est le seul problème que j'ai eu. Donc, par contre, il s'abîme très vite. Hein. Donc, c'est vrai qu'il s'abîme très, très, très vite. Hein. Je vous montre. Voilà, donc... Je vous montre hein, quand même. Là, tout ce qui est blanc, c'est que ça a été abîmé. Donc, quand même, ça fait des dégâts. Hein. Mais voilà, faut pas rentrer dedans. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu tout sur cet overboard. Je pense avoir à peu près tout dit. Donc si vous avez des questions, ben, dites-les moi en commentaire. Hein. Du coup, on va passer à comment bien débuter sur un overboard. Et donc on se retrouve sur cet overboard et je vais vous expliquer comment bien débuter. Du coup, ça va se passer en 3 temps. Donc vous allez commencer par l'allumer et ça va être comment... se positionner dans cet overboard. Donc c'est très bien, c'est très simple. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille de vous accrocher à quelque chose. Voilà. Donc vous allez mettre un pied directement, vous allez mettre l'autre et puis ça roule quoi, c'est cool. Donc une fois que vous êtes sur ça, donc le premier temps est terminé, vous êtes sur ça, vous êtes maintenant un pro, non je rigole. Maintenant il va falloir avancer, reculer et faire des tours sur vous-même. Donc ça c'est le deuxième temps. Donc encore une fois, si vous êtes débutant, je vous conseille d'être accompagné de quelqu'un. Du coup c'est très simple. Vous êtes dedans, donc vous êtes là. Alors attendez, je pose la caméra là. Je sais pas si on va me voir là. Donc c'est très simple. Pour vous mettre, alors attendez. Voilà. Pour avancer, ça va être très simple. Donc là, vous êtes positionné sur l'overboard, vous êtes bien. Donc déjà, on va commencer par se tenir en équilibre et positionner bien ses pieds. Donc il faut qu'ils touchent le bord et qu'ils soient un petit peu comme ça, quoi. Hein. Donc une fois que vous êtes comme ça, vous allez avancer. Donc il va falloir se pencher un tout petit peu. Donc les jambes, les pieds et le corps en fait. Hein. Donc vous allez pencher et plus vous allez pencher vite, plus vous allez aller vite. Hein. Enfin, pencher loin. Enfin... Attendez. J'enlève ça. Donc, plus vous allez pencher vers l'avant, plus vous allez aller vite. Voilà. Du coup... Oula, par contre, voilà. Donc, vous allez avancer vite. Faudra que je le charge d'ailleurs. Donc voilà. Donc ça c'est ça. Donc pour avancer, pour reculer, enfin pour vous arrêter, vous allez laisser les pieds parallèles comme ça. Et là vous êtes en mode stop. Voilà. Donc on va avancer et après je vais vous montrer comment reculer. Donc
enfin avancer par l'arrière. Donc vous allez vous pencher en fait par l'arrière, voilà. Donc c'est simple. Donc là, comme il y a beaucoup d'obstacles, j'ai peur de tomber concrètement. Donc du coup, c'est pour ça que je vais pas trop pencher. Et pour faire un tour sur vous-même, alors attendez. Enfin, voilà, donc pour faire un tour sur vous-même, donc imaginons là, vous voulez faire un tour à droite sur vous-même. Vous allez appuyer sur la jambe droite, donc ça va être la jambe d'appui, et vous allez tourner, voilà. Vous tournez votre corps et puis c'est comme ça. Donc pour la gauche c'est pareil. Hein. Donc si vous êtes droitier, ça va être plus simple sur la droite et vous êtes gaucher, ça va être plus simple sur la gauche. Hein. Vous l'avez compris, je pense. Donc voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Donc c'est super. Et maintenant on va passer à des questions que des gens se posent sur l'overboard. Et moi je suis là pour y répondre. Donc quelques-unes. Est-ce que, alors, l'overboard est dangereux? Concrètement, si vous faites des trucs de fou avec, genre du freestyle et tout, ça peut, voilà, concrètement. Mais si vous faites des petits tours comme ça, pardon, oh putain de merde, non, ça va y rien. Si vous faites des petits tours dans le trottoir, tout ça, enfin, il y a vraiment pas de risque. Donc au début, en fait, moi, la première fois que j'ai essayé, c'était la Fnac. Je pensais que c'était tout simplement impossible parce que je mettais un pied et après il faisait tout un tour, l'overboard et tout ça. Enfin, c'était vraiment la cata. Et finalement, on s'y habitue et c'est tout simplement une beauté. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'il y a des vidéos américaines qui disent que si vous laissez charger toute une nuit l'overboard, il va exploser. Donc, est-ce que c'est vrai? Concrètement, je vais pas tester, hein, voilà. J'ai pas envie que mon overboard pète et que ma maison brûle, quoi. Voilà, c'est pas trop mon rêve, voilà. Donc je pourrais pas vous y répondre. Je pense que oui, mais voilà, donc c'est pour ça que l'overboard a été interdit en Amérique. Et moi, maintenant, je vais vous dire, est-ce que l'overboard, faut-il l'acheter ou pas? Si vous avez concrètement les moyens et si vous hésitez entre une trottinette électrique, je vous conseille largement l'overboard, tout simplement parce que ça c'est mieux, c'est plus pratique, je sais pas, moi je préfère. Donc si vous avez les moyens, vous l'achetez, et si vous voulez l'acheter, vous savez pas trop l'acheter, mais vous voulez quand même, achetez-le, franchement, vous serez pas déçus. Voilà. Donc c'est vraiment super. Donc moi j'ai pris vraiment en un quart d'heure, je savais avancer, reculer et faire des tours sur moi-même. Voilà. Donc après avec des petits tricks et tout, ça s'apprend, c'est vraiment génial. Et puis moi j'utilise quasi 7 jours sur 7, franchement. 1 heure par jour peut-être, enfin je sais pas, je fais des tours. En plus à côté de chez moi j'ai ce qu'on appelle la place du marché. Et en fait c'est une place carrée avec des petits trucs et tout ça, enfin c'est vraiment super sympa. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.